Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. C'est pas forcément la meilleure période pour sortir faire des photos, mais on va quand même créer. Il y a quelques temps de ça, j'avais sorti une IGTV en série. En tout cas, je voulais créer une série et j'avais fait le premier épisode. Donc, c'est la série Un endroit, une image. Le concept était simple, c'était simplement vous faire des backstage d'une photo qui est sortie sur mon feed. Du coup, on va tout simplement récupérer ce concept et l'adapter au confinement. Et en plus de ça, on aura des guests. Une image, ok, ça, bon, on peut faire. Par contre, un endroit où aller pour faire des photos. Du coup, ce que je me suis dit, c'est tout simplement une pièce de la maison. Donc, il y aura 5 pièces. La salle de bain, la cuisine, le salon, la chambre et, en petit bonus, balcon, jardin ou terrasse. Je serai du coup accompagné d'une personne et cette personne devra réaliser une photo dans la pièce qu'on aura tirée au sort. Et moi de même. Tout simplement pour vous montrer qu'on peut quand même créer en étant enfermé et vous montrer que même en ayant la même contrainte, on n'aura pas forcément le même résultat. Du coup, on va tirer au sort en premier la personne qui va nous rejoindre pour cette première vidéo. Alors, pour cette première vidéo, la personne qui va nous rejoindre, alors je précise, elle va pas me rejoindre physiquement, elle va faire ça depuis chez elle et moi depuis chez moi et on fera un montage avec tout ça. Hop, alors on mélange. Une main innocente s'il vous plaît. Et du coup, la première personne à participer, ce sera du coup Fanny Hardisson. Maintenant qu'on a la première personne à participer avec moi à ce petit challenge, il va nous falloir le lieu. Ça va être fait, on mélange. Main innocente. Dans la chambre. Donc voilà, donc la première image, ça devra être entièrement réalisé dans la chambre. Donc Fanny, à toi de jouer. Réalise ton meilleur cliché dans ta chambre et tu as le droit de faire ce que tu veux. Je précise voilà que il n'y a pas de style photo imposé, on peut autant faire du macro que du portrait, que de l'abstrait, que voilà. Le tout est simplement de créer dans cette pièce. Allez, on est parti. Jingle. Salut, moi c'est Fanny, je participe au challenge avec Quentin Un endroit, une image, version confinement. Du coup, l'endroit dans lequel j'ai été tirée au sort, c'est ma chambre. Du coup, je dois faire une photo dans ma chambre. J'ai eu l'idée d'utiliser le rétroprojecteur, juste ici, pour du coup projeter une image sur moi, du coup faire un autoportrait avec des phrases, des images ou quoi projeter. J'ai présélectionné du coup ce que j'aurais envie d'essayer de voir sur moi. Et du coup je vais voir ce que ça donne en vrai, parce que ça peut bien rendre comme pas bien rendre. Mon appareil c'est un D810 Nikon et l'objectif que j'ai c'est un 24-70 2.8 et du coup bien sûr je prends mon trépied pour être plus stable et pouvoir mieux cadrer mes photos et du coup je vais utiliser mon miroir juste ici pour pouvoir voir ce que je fais quoi. Bon, du coup on se retrouve dans la chambre pour faire la photo. J'ai choisi de faire ça dans la chambre de ma soeur. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire pour créer ma photo, ça va être tout simplement déjà de chercher une idée. Parce que bon, je suis dans la chambre, c'est bien beau, mais il faut que j'ai quand même une idée de photo. Donc première chose que je vais faire, c'est faire un peu le tour de la chambre, observer, faire des photos dans le vent pour tout simplement juste me donner des idées. Ok, du coup j'ai fait un petit peu le tour de la pièce. Dans un premier temps, je voulais essayer de voir sur quel sujet j'allais m'intéresser. Si j'allais plutôt me diriger vers le bureau, vers le miroir, vers le lit ou plutôt carrément quelque chose d'abstrait. Mais dans ma tête, moi j'étais parti sur une photo de portrait. Donc je pense me diriger plutôt vers le lit, même plus précisément vers l'angle du lit qui est du côté de la porte là-bas, pour faire du coup une photo de portrait dans un style un petit peu old school, des couleurs chaudes, un peu granuleuses, avec une tenue un peu old school, un petit chapeau, lunettes de soleil, voilà. Quelque chose dans cette idée-là. Pour ça, je vais utiliser du coup mon boîtier principal, donc un Sony Alpha 7 III avec un 24-70 f2.8 de la gamme G Master et je pense que je vais shooter aux alentours de 35 mm en 2.8 pour avoir un bon flou d'arrière-plan. En fait, je veux vraiment créer une photo très douce à l'œil, donc il va me falloir un max de flou derrière, donc je vais utiliser ça. Du coup je vais chercher ma copine pour essayer de faire cette photo et on va voir ce qu'on peut faire. C'est parti, du coup on va mettre en place le setup pour la photo. Je vais mettre mon trépied ici, comme ça je pourrai voir l'écran dans le miroir. Je vais mettre le rétroprojecteur de ce côté là, il me faut des cahiers. Les cahiers, pour ceux qui se demandent, ça va juste m'aider à surélever un peu
le rétroprojecteur. Dans un premier temps, il a fallu déjà choisir la tenue qu'elle va porter. Moi, je voulais quelque chose d'assez old school. Du coup, salopette, manche 3/4, chaussettes montantes. Et en accessoire, on a du coup pris un chapeau et des lunettes de soleil. Voilà. Du coup, maintenant, place à la réalisation. Je sais à peu près ce que je veux. Quelque chose, donc, comme je vous ai dit, dans l'angle. Maintenant, ça va plutôt être les tests de savoir où moi je vais me positionner. Et si j'opte pour de la plongée, de la contre-plongée ou autre. Petit penchant pour la contre-plongée. Mais on va voir. Let's go! Ce que j'ai pris aussi, j'ai pris un papier rouge pour le mettre sur une lumière qui sera derrière moi, pour avoir une lumière de fond avec les cheveux et tout ça, que ça repète un petit peu, qui soit du coup rouge. On va voir ce que ça donne. Du coup, je vais me mettre dans le noir complet pour pouvoir faire la photo, sinon ça va pas trop marcher le rétroprojecteur. Voilà! Ok, les lumières sont installées, le setup est prêt avec le boîtier aussi. Je vais juste me coiffer, me préparer, comme ça après on n'aura plus qu'à brancher l'ordinateur au rétroprojecteur. Vas-y Quentin, j'arrive. Dans un premier temps, il y a déjà un truc qui me gêne, c'est-à-dire que le plaid qu'on a là, il tombe pas complètement de l'autre côté du lit. Donc visuellement, ça me gêne, ça casse la douceur de l'image, ça casse le côté homogène de l'image. Donc on modifie ça. Beaucoup mieux. J'ai déjà mon idée et j'ai déjà commencé à shooter, mais chez Fanny, je sais pas du tout comment ça se passe, donc je vous laisse avec elle et moi je continue d'expérimenter des choses. C'est les visuels que j'ai sélectionnés hier. J'ai voulu essayer de garder un lien avec le confinement, du genre chargement, erreur, etc. ou batterie faible, avec la map monde ou des visuels comme ça, du fait qu'on soit confiné chez nous. Attention, allez, voilà. Lumière, hop, ok, la taille je trouve que ça va. J'ai trouvé du coup le geste que je voulais faire pour la photo, je vais prendre une pose avec ma main au niveau de mon cou. On va essayer, voir ce que ça donne. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, du coup j'ai rajouté une petite light juste derrière elle, histoire de la détourer un petit peu mieux et d'éclairer un petit peu sous le chapeau. Et on va voir du coup si c'est mieux ou pas. Déjà ça a l'air. Et c'est cool, la light elle fait bien son taf, donc ça détourne bien la silhouette, ça vient éclairer un petit peu sous le chapeau, c'est sympa. Par contre je manque de recul, donc je pense que je vais aller me mettre juste après la porte quoi. J'ai la photo que je vais vous partager, je suis plutôt satisfait de la photo. Maintenant reste à la passer en post-prod pour faire toutes les retouches, mais j'en suis quand même plutôt satisfait. J'espère que Fanny s'en sort bien, j'espère qu'elle réussit à produire quelque chose et j'espère que ça lui plaît ce petit challenge. Franchement c'est pas mal, hein. On arrive à avoir des trucs assez sympas. Cool, on va voir ça sur l'ordinateur. Ok, alors est-ce qu'on a des photos intéressantes? Franchement ça rend pas mal. Bon, du coup on se retrouve un petit peu dans ma chambre, j'ai fini d'éditer ma photo, j'en suis vraiment content, j'aime beaucoup le résultat. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appeler Fanny tout simplement, savoir un petit peu, je pense qu'elle devrait avoir fini, donc voir un petit peu ce qu'elle a fait et puis comme ça on va pouvoir vous montrer un petit peu le résultat. Donc c'est parti, on appelle. Ça sonne. Allô? Yo! Et tout derrière. Eh ben oui, on met le setup, hein, tu le sais. Ah, moi j'ai mis le bonnet. Il faut même manger la casquette là, les cheveux c'est plus un peu le confinement, ça a eu raison de mes cheveux. T'es contente de ton résultat toi du coup? Franchement je suis contente. J'ai essayé de trouver les bons visuels et j'ai trouvé un visuel sympa je trouve, donc c'est cool. Ouais. J'ai vraiment préféré je voulais plus chercher un truc, me casser la tête vraiment à une signification par rapport au confinement avec des visuels, avec une phrase ou quoi. Et justement, j'ai toujours voulu tester le rétroprojecteur et je me suis rappelé que j'avais un rétroprojecteur qui traînait dans la cave. J'ai dit vas-y go, c'est bon, on essaye. Et j'ai galéré à trouver des visuels sympas et même à comprendre comment ça marchait avec l'ordinateur et le rétroprojecteur quoi. Mais au final, je suis assez contente d'avoir mis le loading, tu vois, vraiment l'attente. Peut-être que t'es en attente, d'être déconfiné, que t'es en attente avec la lumière rouge derrière, tu vois, j'ai rajouté une lumière rouge avec j'ai pris un vieux truc de classeur, tu sais, pour faire du rouge, parce que j'ai que dalle dans ma chambre. Ah ouais non mais le côté attente, ouais c'est clair qu'on est en pleine attente, ouais. Il y en a un peu marre mais
Mais y a pas le choix. Mais franchement, rétroprojecteur, moi j'aime bien, hein. Je trouve ça a des putains de rendus. Genre, mais tu m'as envoyé tes photos et moi j'aime bien celle que t'as mis avec la map monde, celle-là. Celle où justement la lumière s'arrête vraiment juste en dessous de ton menton. Ouais, Celle-là, je kiffe bien. Même celle où la lumière elle vient un peu plus sur toi et puis les écritures sont sympas, mais vraiment celle-là où la lumière elle s'arrête vraiment sur l'arête du visage, je kiffe de ouf. Et après, bah, ton final est grave sympa aussi avec la main dans le cou comme ça, en mode genre j'en ai marre, c'est ça, laissez-moi fait un peu laissez-moi de attendre. Ouais, c'est ça. Et j'en avais d'autres où j'avais la main qui prenait un peu trop le coup, du coup ça étouffait trop la photo, et c'est la seule que j'ai trouvée du coup où j'étais en train d'enlever ma main et j'ai fait ah bah au final c'est stylé. Parce que du coup ça étouffe moins la photo et ça l'aère un peu plus qu'avec d'autres photos que j'ai pu faire. Mais du coup j'ai continué après, j'en ai eu d'autres aussi, et c'était trop cool avec d'autres visuels et tout ça. Genre c'était vraiment sympa. Vas-y, bah ça marche. Ouais. Bah, si jamais tu les mets en story ou quoi, de toute façon, je mets l'Instagram de partout là, comme ça, et ils vont aller checker ça, je pense. Ah, Et Instagram. voilà. Et du coup, moi, t'as vu pour la photo, je voulais pas du tout partir sur le thème du confinement parce que justement, Mhm. on entend parler que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Et en fait, moi, ça me gaffe tellement que, genre, au final, je voulais pas partir sur ce thème-là. Et en ce moment, je suis dans un mood vraiment, genre, un peu, old school, tu sais, les couleurs vachement chaudes et granuleuses. Mais ça, tu vois, je l'explique dans la vidéo que, du coup, je voulais faire un bail comme ça. Et ça fait longtemps que j'avais pas fait de portrait. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, je suis parti sur un portrait. Mais aussi, en fait, c'était pas vraiment un portrait que je voulais faire, mais plus genre une ambiance, tu vois. Genre quelque chose Ouais. de très doux visuellement. Bah, c'est hyper doux, enfin c'est, comment dire, c'est désaturé un petit peu, enfin c'est que des couleurs un peu pastel, Ouais. un peu chaudes, mais qui restent quand même douces, et ça c'est agréable à voir. Par contre, parce que t'as du blanc, beige, la lumière derrière qui arrive avec le rideau, enfin tout ton arrière-plan il est enfin, il est d'une certaine couleur qui est agréable, et du coup ton sujet il ressort super bien avec le jaune, et même le reflet dans le chapeau, je le trouve qu'il est sympa là. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai kiffé faire le bail. Je sais pas si toi Ouais, t'as c'est bien vraiment aimé. cool. Ouais, Mais enfin, l'idée est vraiment sympa, et j'ai bien envie de voir les autres photos des autres photographes qui vont être faites. La bah, suite de moi la série, aussi, ça va être moi vraiment cool. aussi. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire aussi. En tout cas, moi j'ai kiffé le faire et puis je pense que c'est le principal, ça nous occupe et ça nous, ça nous, ça nous Ça nous motive. challenge. Ouais, ça nous challenge, ça nous motive et c'est cool quoi. Du coup, voilà, donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à aller sur son compte. Moi, je vais publier ma photo sur mon compte aussi. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve du coup dans l'épisode 2. Allez, ciao! Salut! Ah, mais j'ai tellement eu froid, je te dis, Ah, mais, d'avoir mis la coupe parce que la machine marchait plus, j'ai eu froid. mais ça, par contre, tu vois, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais du coup, pour l'anecdote, en gros, son rétroprojecteur il s'est mis à chauffer et il s'est coupé parce qu'il a trop chauffé. Donc, en gros, genre, elle a été obligée de foutre la clim à fond et du coup, elle se pelait pour faire sa photo, quoi. Donc, voilà, mais l'anecdote, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais vous l'avez là, l'anecdote, du coup.